Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie. Mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Et quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père, qui lui aura tout soumis. Et ainsi, Dieu sera tout en tous. Le ressuscité est apparu un jour à Saül de Tarse, en route vers Damas. Ce jour-là, la royauté du Christ s'est imposée à lui, comme une évidence. Et désormais, cette certitude habitera toutes ses paroles, toutes ses pensées. Car pour lui, il n'y avait plus de doute possible. Jésus-Christ, vainqueur de la mort, l'est également de toutes les forces du mal. Et la conviction de Paul, sa foi, c'est que le royaume du Christ grandit irrésistiblement jusqu'à ce que tout soit achevé. C'est le mot qu'il emploie ici. Tout sera achevé quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu le Père. Toute l'histoire de l'humanité s'inscrit dans cette perspective. Perspective exaltante pour les croyants qui constatent au jour le jour la victoire de l'amour et du pardon sur la haine, de la vie sur la mort. La mort exemplaire et la résurrection du Christ étaient aux yeux des apôtres le plus beau signe que ce royaume était en train de naître, que les forces du mal ne l'emporteront pas, comme l'a dit Jésus à Pierre, qu'elles sont déjà vaincues, comme il l'a dit encore. C'est dans l'évangile de Jean, cette fois, je cite, « Courage, moi je suis vainqueur du monde ». Jean chapitre 16, verset 33. Il nous reste à choisir notre camp, si j'ose dire, être du côté du Christ, faire avancer le projet ou non. Et là, Paul oppose deux attitudes, celle d'Adam, celle du Christ. C'est un parallèle que Paul développe souvent. En fait, il reprend ici un thème extrêmement familier aux lecteurs de l'Ancien Testament, celui du choix indispensable, ce qu'on appelait le thème des deux voies, voies au sens de comportement. Depuis que Paul a rencontré le Christ, tout s'éclaire pour lui. Il sait en quoi consiste ce choix. Nous conduire à la manière d'Adam ou nous conduire à la manière de Jésus-Christ. Adam, c'est celui qui tourne le dos à Dieu, qui se méfie de Dieu. Le Christ, c'est celui qui fait confiance jusqu'au bout. Quand nous nous conduisons à la manière d'Adam, nous allons vers la mort spirituelle. Quand nous nous conduisons à la manière du Christ, nous allons vers la vie. Rappelons-nous en quoi consiste la manière d'Adam. Ce que la Bible affirme au sujet d'Adam, c'est qu'il a contrecarré le projet de Dieu. Vous connaissez le récit de la chute au chapitre 2 et 3 du livre de la Genèse. Je cite, « Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Avant la faute, l'arbre de vie n'est pas interdit. Il est à la disposition de l'homme. Mais celui-ci est prévenu. Il ne doit pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sinon il connaîtra la mort. » Effectivement, après la faute, l'accès à l'arbre de vie lui est fermé. Mal conseillé par le serpent qui le poussait à soupçonner le projet de Dieu, Adam a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance, de ce qui rend heureux ou malheureux. Et il a connu le malheur et la mort. De quelle mort s'agit-il après la faute ? Peut-être le mystère de l'Assomption de Marie peut-il nous aider à entrevoir un peu le projet de Dieu,
quand l'homme ne l'entrave pas. Marie est pleinement humaine, mais elle n'a jamais agi à la manière d'Adam. Elle connaît le destin que tout homme aurait dû connaître s'il n'y avait pas eu la chute. Or, elle a connu, comme tout homme, comme toute femme, le vieillissement. Et un jour, elle a quitté la vie terrestre, elle a quitté ce monde tel que nous le connaissons. Elle s'est endormie pour entrer dans un autre mode de vie auprès de Dieu. On parle de la dormition de la Vierge. Pour nous, frères d'Adam, il ne s'agit pas seulement de dormition comme la Vierge, mais de mort. Saint Paul dit bien ici, dans sa lettre aux Corinthiens, « La mort est venue par un homme. C'est en Adam que meurent tous les hommes. » On peut donc affirmer deux choses. Premièrement, notre corps n'a jamais été programmé pour durer tel quel éternellement sur cette terre. Et nous pouvons en avoir une idée en regardant Marie. Elle, la toute pure, pleine de grâce, s'est endormie. Deuxièmement, Adam a contrecarré le projet de Dieu. Et la transformation corporelle que nous aurions dû connaître, la dormition, est devenue mort, avec son cortège de souffrance et de laideur. La mort telle que nous la connaissons si douloureusement est entrée dans le monde par le fait de l'humanité elle-même. Mais là où nous avons introduit les forces de mort, Dieu peut redonner la vie. Jésus a été tué par la haine des hommes, mais Dieu l'a ressuscité. Lui, le premier ressuscité, il nous fait entrer dans la vraie vie, celle où règne l'amour.